Hébreux chapitre 13, verset 1 à 4. N'oublions pas l'hospitalité, car à l'exerçant quelques-uns au logis des anges, ça les savoir. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers. De ceux qui sont maltraités, comme étaient aussi vous-même dans les corps. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de suivre. Car Dieu jugera les épidiques et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Mes frères et sœurs, ainsi par le Seigneur, notre thème d'aujourd'hui, c'est d'abord persévérer dans l'amour fraternel, être fidèle à votre conjoint ou conjointe. Nous voyons ici, persévérer dans l'amour fraternel, on a dit n'oubliez pas l'hospitalité. Si on dit l'hospitalité, ça dit nous devons cultiver la vue de Dieu les uns et les autres. C'est ça notre caractère en Afrique. Parce qu'un Africain, parce que lorsqu'il est en train de manger, il ne peut pas laisser que son frère passe sans manger quelque chose. Nous devons cultiver cette vie-là de l'hospitalité partout où nous irons, partout dans ce monde. Et nous devons exercer quelques-uns à travers l'hospitalité, quelques-uns au logis des anges dans le savoir. Ça, le savoir. Prenons l'exemple de notre père Abraham. Il a logé les anges à travers l'hospitalité qu'il possédait dans sa vie. Lorsque vous continuez à Dieu les autres qui souffrent, quelqu'un qui n'a rien, mais vous êtes là pour les deux, mes frères et sœurs, ça montre que réellement vous avez Jésus-Christ à vous. Vous vivez la parole de Dieu comme c'est écrit. C'est sans ce que le Seigneur demande de vivre l'hospitalité. C'est très important de vivre l'amour au-delà de tout le monde, comme vous-même, vous aidez. C'est ce que vous devez retenir dans ce passage d'aujourd'hui. On a dit, souvenez-vous des prisonniers. Souvenez-vous des voyageurs. Souvenez-vous de tout ce monde-là qui est en train de souffrir. Quelqu'un qui est dans la prison, vous connaissez sa vie. Souvenez-vous de lui. Si vous n'avez pas l'argent, vous pouvez nous prier pour lui. C'est très important. Lorsque quelqu'un est dans la prison, les autres, on les amène dans la prison, ils n'ont rien fait même. Ou bien à cause de quelques francs seulement, on l'a mis à la prison. Mais à cause de quelque chose seulement, on l'a mis à prison. Parce que les gens d'aujourd'hui sont tellement méchants, ils peuvent mettre quelqu'un à prison aussi. Pour cette raison, même ma soeur et mon frère, est-ce que tu te souviens des gens qui souffrent? Les malades, les délaissés. Est-ce que tu te souviens de ces gens-là ou bien non? Si tu ne te souviens pas de ces gens-là, le jour est venu aujourd'hui afin que toi et moi, nous puissions nous souvenir de ces gens-là. Les prisonniers, les malades, les délaissés. Nous devons nous mettre à leur place. Mettez-vous dans son pot. Dans sa peau, dans sa peau, nous devons nous mettre dans sa peau, très important. Parce que lorsque vous me mettez à sa place, ça montre que vous avez la compassion à vous, la compassion existe. Seulement vous pouvez prier pour cette personne, la personne va avoir la guérison très vite parce que vous-même, vous vous mettez en sa place. C'est vraiment ingénieux, mais c'est très important pour moi et pour toi. Mes frères et sœurs, nous voyons ici, à la dernière dimension, on parle des mariages. Que les mariages soient honorés de tous. Les mariages, c'est ce qu'on fait publiquement pour que chacun voit, moi je me suis marié. Lorsque tu t'es marié, mon frère, ma soeur, tu n'as pas le droit de sortir encore à l'extérieur. Lorsque tu es en train de suivre ton lit là, tu dois vivre la malédiction de Dieu. La malédiction de Dieu doit descendre sur toi. Vous les hommes qui ne sont pas fidèles à vos femmes. La parole de Dieu
d'aujourd'hui s'adresse à toi, toi qui s'es déjà marié. Tu t'es marié, mais tu n'aimes pas vivre, tu ne vis pas la fidélité. Mes frères et sœurs, ça nous crée la malédiction. Car Dieu jugera les épiduques. Les épiduques seront jugés et les adultères. Les épiduques sont qui et adultères sont qui? C'est ça là où chacun peut se poser la question. Les épiduques, ce sont des gens qui ne sont pas encore mariés. Si tu n'as pas compris une femme, on peut t'appeler épiduque. Les prostituées. Alors, lorsque tu te mets dans ces désordres-là, mon frère, tu cherches la malédiction et tu seras jugé par Dieu, tu dois partir en enfer à cause de pareilles choses. À toi qui s'est déjà marié, on parle d'adultère. Adultère. Non, tu n'es pas fidèle à ta femme, tu n'es pas fidèle à ton mari, on doit t'appeler qui? On t'appellera adultère. Pour cette raison, chacun va se poser la question, depuis que tu t'es marié, est-ce que tu es fidèle à ta femme? Tu peux me répondre. Chacun peut me répondre aujourd'hui. Je te pose la question, toi qui t'attends de suivre cette vidéo aujourd'hui, est-ce que tu es fidèle à ta femme depuis que tu t'es marié? Est-ce que tu n'es pas encore sorti à l'extérieur? C'est la question qui se pose à tout et chacun de nous. Alors, tu dois te poser la question et moi je vais te poser la question. Toi qui t'appelles une femme, est-ce que tu n'es pas... Lorsque ton mari, il a voyagé par exemple, il a fait une année, il a fait 6 mois, est-ce que tu étais fidèle à ton mari? Bien non. Tu étais sorti avec la carte, automatiquement il faut savoir que vous avez déjà scié votre lit. Ce lit n'est pas encore lui qui est propre. Le jugement nous attend. Nous qui vivons contre de la parole, nous qui ne vivons pas marcher, nous qui ne voulons pas marcher selon la sainteté, selon la parole de Dieu, il faut savoir que la condamnation nous attend. Que l'Éternel nous aide parce qu'il y a des temps, nous vivons une vie qui est tellement compliquée. Pour cette raison, la parole d'aujourd'hui s'adresse à toi et à moi. Si tu n'es pas encore marié, attendez les jours donc tu dois te marier, ces jours tu dois consommer le mariage. C'est comme ça. Mais si tu n'es pas encore marié, restez là. Prions. Et prends la puissance d'Esprit Saint. Tu seras toujours fort. Tu dois parce qu'à travers les pudicités, il faut savoir quoi? Les démons seront avec toi. Les démons, avec ça, tu dois t'attirer davantage. Tu seras maudit, tu peux avoir des maladies, etc. à cause de l'épidicité. L'adultère, même, ça peut créer divorce, ça peut amener esprit équipe, esprit s'équipe dans vos foyers. Être fidèle à ta femme, c'est très important. Pour cette raison, tu dois te poser la question. Et même l'onction de Dieu nous quitte parce que nous sommes des pudiques, nous sommes des idélateurs. Hein? Pour cette raison, l'onction de Dieu nous quitte. Oui, c'est ça mes frères et mes sœurs. Partout là où vous me trouvez, vous me suivez aujourd'hui, vous devez retenir cela. Adultère, nous devons fuir. Ça nous amène à la malédiction, la maladie, complications, même source de bénédiction doivent partir. Parce que nous ne vivons pas dans la fidélité. Toi qui vis l'impudicité, tu dois quitter cela. C'est ça ce que nous devons retenir. Que l'Éternel vous bénisse. Abonnez-vous sur votre simple serviteur de tous les jours. Que l'Éternel vous bénisse. Je vous aime tous. J'ai pris pour vous. Seigneur, j'ai pris pour ma sœur. J'ai pris pour mon frère qui n'est pas fidèle dans son foyer, qui marche contre de ta parole. Tout son cœur aujourd'hui, qu'il cesse avec l'impudicité, les mariés puissent cesser avec adultère, qu'ils quittent de cela, qu'ils soient libérés de cela au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, apprenez-nous à vivre dans la vie de hospitalité dans ce cœur à tout et chacun qui vient de suivre cette prédication d'aujourd'hui. Que ton nom soit exalté à jamais dans notre vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Abonnez-vous, c'est votre simple serviteur de tous les jours.